Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré, vous êtes sur votre chaîne préférée et vous regardez votre émission préférée. Applaudissements, merci beaucoup, public adoré. Et là je suis avec mes invités, préférés ou pas? Oui. Ah oui, Oui. oui. Ça tombe sous le sens. Applaudissements pour mes invités. Alors aujourd'hui c'est un spécial musique, un peu rock'n'roll, un peu rockabilly, un peu de tout. Il y a 2 duos et 2 groupes. Voilà. Voilà. C'est ça. Éléonore, bonjour. Bonjour. Applaudissements pour Éléonore. Merci. Très joli prénom. Merci. Donc toi, c'est un duo, Oui. avec Max. Tout à fait. Voilà. Et ton duo s'appelle comment? Velvet Sunset. Oh, c'est joli, Velvet Sunset. Donc tu as sorti un album au mois d'avril, c'est ça à peu près? Un single au mois d'avril, Un single. exactement, qui s'appelle Drive Me. Et l'album sortira quand? Cet été. Cet été, très Ouais. bien. Bon, tu vas me parler de tout ça. Oui. Applaudissements pour Éléonore. À côté de toi, donc, c'est toi, donc? Oui, c'est moi, Comment t'appelles-tu? Nelson Carrera. Il se souvient de son nom, c'est bien, Nelson Pas Carrera. toujours. Toi, c'est rockabilly. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Rockabilly, Country, depuis longtemps. hillbilly, Country, ouais, rockabilly. C'est un album Ouais, ouais. qui s'appelle Somebody Up 3. Somebody up there likes me. Quelqu'un Like là-haut Me, m'aime bien. Like Me, voilà, excuse-moi. Je t'en prie. Qui existe donc en CD et hop Et là, en album 33 en tours, vinyle. 25 cm en vinyle. voilà, Mm. applaudissements. Merci beaucoup. Et toi, Éléonore, j'ai oublié de te demander, c'est quel genre de musique? C'est pas du rockabilly du tout, toi? Non, on fait du rock plutôt shoegaze. Ouais, voilà, tu m'expliqueras ce que Oui. c'est que le showgaze. C'est Ok. de grosses guitares grattées et plutôt Mais rock. bien gratté ou? Ouais. Très bien. Et parfois un peu folk. Voilà. Ça nous arrive de faire quelques musiques folk. Bon, tu me diras tout ça tout Oui. à l'heure, Éléonore. Je Tu t'expliquerai. vas développer. Bien sûr. Joël, c'est toi? C'est moi-même. Applaudissements pour Joël. Alors toi aussi, tu es venu en duo. Oui, avec ma compagne et elle m'accompagne aussi dans la musique. Oui, t'accompagnes dans la vie et sur dans scène. oui, voilà, dans, Voilà. dans le boulot Et et, dans la vie. le duo s'appelle Libation. Libation. Libation, oui. Voilà, et l'album s'appelle Sortie de Sortie route. de route, Ouais, oui. tu m'expliqueras tout ça aussi. Bien sûr. Alors toi, tu as un nom à prononcer. Quel est ton nom de famille? Je n'arriverai pas à le prononcer. Razafi Maefa. Pardon? Razafi Maefa. Razami Maïfa. Razafi Maefa. Ah, Razami Maïfa. Joël, c'est très bien. Tu arrives à prononcer, vas-y, Éléonore. Raza Fimaefa. Bravo. Tu es donc malgache. Oui. Très bien. Fred? Applaudissements pour Fred. Toi, tu as fondé un groupe, tu es le fondateur d'un groupe qui s'appelle Popcorn Romance. Donc ça. voici l'album. Tu étais déjà venu, Fred? Ouais, je suis venu en février. Voilà, et tu reviens. Présenter le single, voilà. On revient présenter l'album. Très bien. Voilà, tout à fait. Ouais, Fred, il est très carré comme lui. Donc, le JLPP est une émission totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Merci, public adoré. Ouais, quelle ambiance sur ce plateau. Donc, on va regarder des clips, vous allez faire des lives, tout ça, c'est un spécial musique. Mais avant, quand même, vous allez me raconter une petite blague. Ça peut être sympa. Et avant la blague, il y a ce que j'appelle le jingle, il est là, l'essuie-glace. Il faut imiter les essuie-glaces. Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui. 1, 2, 3. Ah, c'est pas mal. C'est différent. Ça te fait rire, ça, Éléonore? Par toi, Joël, une blague. Oh là là, je suis en train de réfléchir là. Moi, je commence. Tu veux pas J'en ai commencer, une. Si, alors Attends. c'était- Tu vas vraiment tu sais réfléchir? Non. Bah alors tu vas jamais sortir la blague. Réfléchis à une blague et pendant cela, Éléonore va raconter sa blague. Vas-y. Je Éléonore. réfléchis à mon D'avance, enfance. désolée, c'est une blague carambar que j'ai entendue quand j'avais 12 ans. Oui. Donc, c'est 2 œufs au plat qui sont dans une poêle en train de chauffer. Oui. Et il y en a un qui dit à l'un des autres, oh là là, il fait très chaud dans cette poêle. Et l'autre qui répond, oh mon Dieu, un œuf qui parle. Voilà. Ah oui, ça t'a fait rire à 12 ans? Ouais, mais un c'est fou drôle, rire, bah. oui, à 12 ans, bah Mais non, ouais. mais c'est drôle. Ouais, C'est ouais. vrai, c'est pas mal. À toi? J'ai une très mauvaise et très courte. C'est un type, il se prend une poussière dans l'œil. Alors il se met la main sur l'œil. Il traverse la route, quoi. Il voit une jolie blonde, il lui fait de l'œil, il meurt écrasé. Ah oui, c'est bien. Non, j'aime bien. moi. J'avais prévenu qu'elle était très mauvaise. Non, mais c'est pas à toi d'en juger. C'est bête, quand même. Pardon? De mourir écrasé comme ça. Bah oui, c'est spécial. Hein. Bon, Joël, t'as trouvé ta blague? Léonore m'a inspiré avec ces T'as histoires de inspiré plats là. Oui, oui. Saucisses. Non, parce que Tu peux faire la même avec les sauces. non, Avec c'est pas des des steaks. saucisses. C'est pas des saucisses. Vas-y. C'est pas une blague parce que je suis très mauvais pour raconter Bon, bah des c'est blagues. rien ouais. alors, qu'est-ce que tu veux, Joël? C'est une devinette. Quel est Vas-y. le plat préféré d'un vampire? Eh ben, C'est pas D'après neuf toi. sur le plat, hein, c'est pas neuf sur le plat. Attends, vas-y. Non, d'après toi, Éléonore, le plat préféré d'un vampire? Toi? Aucune idée. Fred? Ah, je passe. Ouais, la réponse? Bah, un croque-monsieur. eh ben oui. Ah, bah voilà, c'est très très drôle, Joël. C'est une blague malgache? Mais Non, c'est une blague de carambar. Caramba. Ah, elle est mignonne. Elle est j'aime ça. mignonne, Ouais. hein. À toi, Fred? Avec quoi on ramasse une papaye? Avec quoi On Pardon? ramasse une papaye Oh là là, j'ai très peur, vas-y. avec une foufourche.
Oh, c'est mignon. Ça te fait rire, toi. Non, mais Eleonore, rien t'amuse, quoi. Enfin, J'adore rire, pour les pires conneries. Oui, bah ça va, t'es bien tombé ici. Ah bah là-bas. oui, ouais. Ah là, nickel. En plus, t'as 4 mecs pour toi tout seul, Une c'est sympa. foufourche. Une foufourche. Ça vous a plu? Oui. On continue. Ah oui, celui-là, ça vaut 5 séquences. C'est le blind test maintenant, je vais vous faire écouter une chanson à l'envers, faut me trouver le titre, soit le titre, soit le nom du groupe, de la chanteuse ou du chanteur. Ok. Vous êtes prêts? Tu es prêt? International, les musiques. Oui, tout ça, Oui. ne t'inquiète pas, non, mais c'est des trucs vachement connus. Hein. Alors attention, voici donc la première chanson. Hyper connu, un français. Hein. Bah dis-le. C'est Renaud? Mais c'est Renaud, mais bien sûr, on va l'écouter à l'endroit. Dès que le vent soufflera, je crois. Renaud, Ah ouais. t'avais pas reconnu, Fred? Ben non. La prochaine. Allez, Enfin, j'espère. deuxième titre. Un pianiste, Black. C'est Ray Charles. Ray Charles. Ouais, bah, c'est pour quelle toi, honte. remarque. Hein, ça, c'est pour toi. Quelle bravo. honte. Écoutez. Tu connais Ray Charles, quand même? Bien sûr, bien sûr. Bien, ça. Super. Génial, Bravo. Ray Charles. Oh, bah, Ouais, bravo. j'ai une blague avec Ray Charles, si Ah, bah. ça vous intéresse. Oui. Non, mais raconte-la Non, quand mais même. je vais la raconter, je vais aller juste à côté de ma copine. Là, Non, mon non, ami. attention, il n'y a pas à côté de ta copine, il y a Non, encore... c'est pas une manière, c'est une manière de parler. Oui, mais il y a encore le Covid, tu sais, tu peux pas aller à Ah, côté de ta d'accord. copine. Ah, je peux pas la raconter, alors. Ah, pourquoi? Pourquoi tu peux pas la raconter? Je suis désolé parce que. Parce qu'il faut c'est- être près d'une fille pour la raconter? Non, c'est gestuel. C'est un prétexte. Ah ouais, Enfin, mais attends. non, c'est même pas un prétexte. Voilà. Je suis désolé, hein. Non, c'est Ouais. pas grave. Je suis Stevie Wonder. Oui, Et là, il y a Ray Charles. ouais, Alors, Ray Charles, Stevie Wonder, il veut faire une surprise à Ray Charles. oui. Il arrive derrière lui, il lui bouche les oreilles et il lui devine qui c'est. Ah oui, c'est bien bête, j'aime bien, bravo. T'avais pas besoin d'être près de l'honneur pour faire ça. Bon allez, troisième titre. C'est pas mal. Connu ça. C'est Bonnet M. Oui. Rasputin. Oh, mais dis donc, Je l'ai Léonard, écouté juste avant de venir. c'est pas vrai. C'est un hasard total. Ah, t'es en forme, toi. Ah ouais. Tu l'as eu chez Pebble, il a failli... Tu sais qu'hier ouais, soir, j'ai pris failli 4 mettre les mains vitamines sur C les hein, oreilles. pour avoir bonne mine ce matin. Ouais, c'est vrai, t'as Ça m'a bonne mine. brûlé l'estomac toute la soirée. Voilà. Mais c'est intéressant, Mais, donc t'as une j'ai vie bonne intense, mine. toi. T'as une vie intérieure incroyable, Ah, c'est Léonard. ouais. Allez, quatrième et dernier titre. Ah, un de mes groupes préférés, toi tu vas C'est les reconnaître. Sex Pistols, certainement. Ah, attends, Les Stooges. Nelson, Les Stooges. vas-y. Non, pas les Beatles. Non, c'est pas les Beatles. Les pas les Stooges. Clash Les Stooges. Pardon? Les Clash Non. Ils ont tous le même nom. C'est les faux frères. Ils ont tous le même nom. Oui. Ah, les là-haut, là. Les Ramones. Les Ramones, Ah, mais les oui, Ramones. mais c'est pas mal. Je les connais. Génial. Ah oui, c'est bien. J'adore les Ramones, ça aussi. Ils sont bien, je bien fais. sûr, j'aime bien les Ramones. Donc, vous avez tout trouvé, bravo. Bien, bien. À nous deux, Nelson. Enfin, nous deux. Ok. Avec les 34 millions de téléspectateurs. D'accord. Bon, Donc, tu t'appelles Nelson Carrera, tu es d'origine portugaise. oui, tout à fait, ouais. Tu es né en France? Non, bizarrement, je suis né en Angola. Mes parents. Pourquoi bizarrement? Non, pas bizarrement. Je suis portugais, mais je suis né en Afrique, en Angola, à Luanda. Mais tu as tes papiers? Enfin, tu es naturalisé? En fait, je travaille au noir. En plus, il me répond, ça qui est génial. Mais non, je rigole. Tu travailles au noir. Ah bon? Mais non, je rigole. Je rigole. T'es payé en liquide? quand Ah tu non, fais les non, non, concerts, ou pas je suis portugais, je suis pas du tout naturalisé français. Tu es portugais, mais tu vis en France. Ouais, voilà, ouais. Donc, en 2014, tu fondes un groupe, c'est ça, hein, Ouais, je hein, fonde qui un s'appelle groupe. donc The Scoundrels. The Scoundrels, tout à Alors, fait. que ouais. veut dire The Scoundrels? Ça veut dire les canailles, en fait. Ah, les Et il y a- canailloux, Ouais, les pourquoi- canailles. Ouais, les canailles. Les canailloux. comme vieille canaille. En fait, il y a Ah, une- pourquoi tu les as appelés comme ça? Il y a une raison, c'est que Oui, bah, je suppose qu'il y a une raison. oui. j'ai lu une anecdote sur Buddy Holly and the Crickets. Ouais, tu dois être près de Eleanor pour la raconter ou tu Non, peux pas rester- du tout, non. D'accord. J'aimerais bien qu'elle soit près de moi, mais on peut pas avec Oui, le non, mais Covid. attends, calme-toi, parce que son mec est derrière, donc bon. Vas-y, allez. Je suis prêt à prendre tous Copine les avec risques pour elle. Marie en plus. On est devenu copine avec Et Marie. qui c'est Marie? Sa femme? Oh non, pas Elle est du là tout, c'est juste une copine. Bon, raconte, alors, vas-y, alors. Non. Donc, voilà. J'adore, ça part. Ça part dans tous les sens, je meurs. Vas-y.
Voilà, Tu parlais de donc quoi, déjà Buddy Holly and the Crickets, il voulait s'appeler Buddy Holly and the Scoundrels, mais son manager lui a dit écoute, ça veut dire, tu sais, les voyous, Buddy Holly et les voyous, c'est pas vendeur, alors vous n'allez pas prendre ce nom. D'accord, donc c'est grâce à ça que à Buddy cause de Holly a ça, vendu parce des qu'on millions aime de bien disques. Buddy Holly, on est devenus les Scoundrels. Voilà. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Alors, tu te produis au départ, tu te produis dans des bars et dans des festivals, c'est ça? Dans des bars, dans des festivals, dans tout. Et ça fait combien de temps que tu fais du rockabilly? Depuis l'âge de 16 ans, c'est-à-dire depuis 78 déjà. Ah ouais. Ouais, voilà. Ça a été quoi le déclic pour toi? Quel Jim groupe t'as- Vincent, comme beaucoup, Jim Jim Vincent, ouais. bien sûr. Et tu t'es dit, je vais faire ça à 16 ans, tu voulais pas faire autre chose? c'était- À l'âge de 11 ans déjà, j'ai écouté les disques de mon frangin. Le premier, Ouais, c'était déjà à 11 Jim ans, c'était que Vincent, du rockabilly ou un peu de rock'n'roll, un peu de... du rock'n'roll, du hillbilly, la country music. Je suis un grand fan d'Hank Williams. J'aime les trucs de crooner. J'adore Frank Oui, t'as Sinatra, et Oui, Dean Martin. tout ça. Donc tu t'es dit, je vais en faire mon métier, quoi. Je peux Ouais, pas- ouais, voilà. T'as jamais rien fait d'autre ou Non, j'ai fait d'autres métiers entre temps. quel genre de métier? J'étais magasinier, j'étais pompiste, Ah ouais, d'accord. j'ai travaillé 14 ans dans un casino. Qu'est-ce que tu faisais? Tu piquais l'argent des autres ou quoi? Non, pas du tout, j'attachais les soutiens-gorge des danseuses, c'est pour ça que je vais toujours être à Ah, côté des tu jeunes attachais filles. les soutiens-gorge des danseuses. Ça- Pour leur faire c'est un gagner métier du temps. sympa, ça. C'est un métier sympa. Non, Métier. En fait, j'aidais à l'habillage et j'aidais aux accessoires, je dis ça en riant, c'est ce que je disais des fois Ah, d'accord. aux collègues, mais voilà, je bossais en backstage au casino. D'accord. Alors, tu as fait un festival qui s'appelle le Bétume Rétro. C'est quoi ça? Le Béthune Rétro, c'est un festival qui est génial parce que tu peux jouer dans des cafés, dans Ouais. des bars, des restaurants, Béthune, je dans suppose, des dans le salles. Nord. Ouais, Ouais. voilà, ouais, tout à fait. D'accord. Tu as fait plein de festivals, le Rockabilly Day en Belgique, je ne te connaissais pas. C'est ouais. que des groupes de rockabilly? Ouais, de rockabilly, de hillbilly, éventuellement de blues. Alors en temps normal, j'ai en temps normal parce qu'on est quand même encore en pleine crise sanitaire, bon ça va mieux. Est-ce qu'il y a un vrai mouvement rockabilly en France? Il y a des scènes où vous pouvez jouer? Ah oui, il y en a un, ouais. Oui. Ouais. Vous vous retrouvez avec plein de groupes comme ça sur scène? Ouais. Il y a un vrai courant? Ah ouais, il y a un vrai courant. Ouais. Donc tant mieux pour toi. Est-ce que tu arrives à en vivre? Non, j'arrive Ah. pas à en vivre. J'ai opté pour pas en vivre et faire uniquement la musique que j'aime. C'est peut-être un peu Et bizarre. pour mais vivre, tu c'est fais comme quoi? Tu braques des banques? Non, je bosse comme magasinier, je peux le dire, chez Candido. Oui, d'accord, magasinier. Donc les soutiens-gorge, les filles, c'est terminé, quoi. Ah bah oui, malheureusement, mes anciens collègues de travail étaient beaucoup plus esthétiquement présentables que ceux que j'ai maintenant. D'accord, je peux le ok, dire, franchement. parfait. Donc en 2016, tu sors un disque, c'est ça? Ah ouais. Qui s'appelle. C'est quoi? Dogo Blue, c'est ça? Dog and Blue, ouais. Dog and Blue. En tout cas, c'est le premier disque que j'ai sorti avec le groupe. Ouais. Qui s'appelait déjà Les Canailles ou... Avec les Canailles, les Scoundrels, c'est Dog and Blue, le premier disque qu'on a fait Tu ensemble. sors aussi un vinyle qui s'appelle Partners, c'est ça? Partners in Crime, vinyle et CD, pareil. Et tu as toujours fait du rockabilly? Que du rockabilly? Ouais. En fait, mon premier disque, je suis enregistré en 1983 déjà. Et c'était déjà du Jésus-Christ rockabilly. quand même. Ouais, c'était déjà du rockabilly. Après, Ouais. Jean-Christophe, c'est un pote à moi, ouais. C'était juste après lui. Il était en studio juste avant, on a dû prendre Jean-Christophe, qui la c'est? suite. C'est un voisin, mais il jouait un peu de bongo. Ah d'accord, mais personne ne le connaît, tu parles de Jean-Christophe. Ouais, voilà. D'accord. Il avait juste un disque qui était. C'était avec Hein, c'était avec un solo de bongo. Tout le monde se demande si Jean-Christophe, c'est peut-être un mec, un chanteur. Tu me dis avant JC, moi tout de suite je pense à Jean-Christophe. Oui, d'accord. Ah, oui, hein, voilà. Bon, tu as des scènes prévues une fois que tout ça sera fini ou... Oui, on doit passer. Ouais. On a une soirée privée le 12 juin, mais ça n'a pas. C'est pas Oui, la peine ça d'en reste parler privé. vu que ça reste privé. Ouais. Et on va faire Parmain les 18 et 19 septembre. C'est une ville? Parmain? Ouais, c'est un festival à Parmain, c'est le Custom Festival. D'accord. Il est sorti quand celui-là, cet album? Cet album, en fait, on l'a sorti pendant le confinement, c'est une autoproduction. D'accord. On a en fait quelque part fondé un label qui s'appelle Tiger Records. Donc tu es autoproduit? Ouais, je suis autoproduit. Et il y a une chanson qui est dedans qui sortira sur le label Teddy Cat Records de mon ami Billy Briantine. Donc. Très bien. Voilà. Donc là, tu vas quand même chanter pour le GLPP. Ouais. Deux avec titres. plaisir. Quels sont ces deux titres? Le premier, c'est un hillbilly qui s'appelle Somebody Up There Likes Me. Oui. Et le deuxième s'appelle Grace. C'est tous les deux des originaux. Très bien. Mais il n'y a que des originaux, de toute façon, souvent. Tu fais beaucoup de reprises? Sur le CD, il y a 7 originaux et 3 reprises. Oui. Et sur le 25, 6 originaux et 2 reprises. 25, c'est-à-dire 25 cm. 25 cm, on peut dire 10 quand même expliquer parce pouces qu'on les aussi. trouve plus. Ça. Ouais, voilà, Plus personne dit sur le 25, si tu veux. Ah ouais, non, on est des kamikazes. Tu vas rejoindre le... Ouais, bien sûr, avec très- tes deux musiciens. Comment s'appellent tes deux Très musiciens? volontiers. Il s'appelle, à la guitare, on a donc Raphaël Dequet. Oui. À la contrebasse, on a Mario-Georges Pires. Oui. Et à la batterie, on a
On a d'habitude Pascal Alanche, dont Oui, c'est mais il est pas l'anniversaire aujourd'hui. Il est pas là. On nous a D'accord, dit bah, que va rejoindre c'était assez tes deux serré. collègues musiciens, hein, Voilà, on y va. Hein Ok, parfait. Éléonore, est-ce que tu sais ce que c'est que le hillbilly? Le rockabilly? Non, le hillbilly. Et toi? Ibi, non, pas du tout. Et toi? Pas du tout. Bah, on va demander quand tu vas revenir, on va lui demander, non? Ouais, carrément. Oui, et le rockabilly, Éléonore, tu vois Bien ce que sûr. c'est? Ouais, tu écoutes du rockabilly? Pas je- tellement, non. Non, c'est pas ta musique, quoi. Non. Non, mais C'est sympa, oui, mais c'est pas ce que j'écoute. c'est pas ce que tu trouves, mais tu trouves ça fun, quand même. Ouais, c'est sympa. Ok, bon. Eh bien, donc, pour le GLPP, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Nelson Carrera. C'est parti. Somebody up there likes me. Oh, honey, baby, can't you see? You ask me, baby, if life is good to me. Somebody up there likes me. Somebody is caring for me. I up in the sky. I feel so lucky, don't ask me why. But somebody up there likes me. I was an unemployed, sitting home alone, pretty close to blow my top. Then somebody called me by the phone, and now I got a brand new job. Whoa, somebody up there likes me. Oh, honey, baby, can't you see? You ask me, baby, if life is good to me. Somebody up there likes me. Somebody is caring for me. I up in the sky. I feel so lucky, don't ask me why, but somebody up there likes me. I was broken out of blue and all alone, praying for my turtle dove. So then a sweetheart who called me by the phone, and now I got a brand new love. Oh, somebody up there likes me. Oh, honey, baby, can't you see? You ask me, baby, if life is good to me. Somebody up there likes me. Somebody up there likes me. Oh, honey, baby, can't you see? You ask me, baby, if life is good to me. Somebody up there likes me. Somebody up there likes me. Somebody up there likes me. Merci beaucoup. Bravo! Présent Grace, une femme qui mérite bien son nom. Grace, Grace, sure deserve the name. Grace, Grace, you got to understand. I just can't live one more day without you. If one day you leave, I'm gonna feel so blue. Grace, Grace, I'm so in love with you. Babe, your skin is a hot stuff, and your lips burn like hell. You're so sweet and I'm so rough. Who cares? Everything's well. Oh, 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 Grace, Grace, you never told your mom. Grace, Grace, you never told your dad about a crazy guy who paints the town red. You never told him why he doesn't go to bed. Grace, Grace, surely driving me. Babe, your skin is a hot stuff, and your lips burn like hell. You're so sweet and I'm so rough. Who cares? Everything's well. Oh, 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 Grace, Grace, you never told your mom. Grace, Grace, you never told your dad about a crazy guy who paints the town red. You never told him why he doesn't go to bed. Grace, Grace, surely driving mad. Grace, Grace, you sure deserve your name. Grace, Grace, you got to understand. I just can't live one more day without you. If one day you leave, I'm gonna feel so blue. Grace, Grace, I'm so in love with you. Grace, Grace, so in love with you.
Grace, Grace, I'm so in love with you. Bravo Nelson Carrera. Merci beaucoup. Le Scandal, Bien, mesdames et messieurs. Viens nous rejoindre, Nelson. Ça vous a plu? Génial. Oui. On continue alors. La Hein, vibe c'est- très blues. Pardon? Très blues, ça faisait très blues. Oui. J'adore. Oui, tu adores? Ouais, c'est On est sympa. très content que tu adores ça, Bah ouais. Léonore. Libation. Oui. C'est toi? Enfin, c'est toi. C'est la moitié de toi. Voilà, c'est Voilà. ça, oui. Alors, que veut dire libation? Libation, ça signifie une offrande qu'on fait au Dieu. Pardon? Excuse-moi. Une offrande qu'on fait au Dieu. Oui. C'est un liquide qu'on répand. Donc pour faire cette offrande, ça Oui. peut être du vin, de l'huile d'olive. D'accord. Alors ok. oui, libation, c'est plutôt en référence à l'alcool, au bon breuvage. Ah, au bon breuvage. Voilà. Tu aimes le bon breuvage? J'aime beaucoup. Oui. Très bien. Donc, c'est un duo franco-japonais. Oui, c'est ça. L'album s'appelle Sortie de Sortie route. de route, oui. Oui, pourquoi? Qui est sorti l'année dernière. Sortie de route surtout. Oui, Oui. et en plus il est tombé justement pendant la crise sanitaire, là, Oui. et donc ça tombait parfaitement avec ce thème, la Oui, sortie de alors route. pourquoi Ouais. sortie de route? Parce qu'on est sorti de route, on est sorti hors de France, on est allé au Japon. D'accord. Tu as enregistré cet album au Japon? Non, celui-là Oui. on l'a enregistré ici à Paris. D'accord, mais Ouais. après, voilà. Après oui, Au premier confinement, tu es parti au Japon. on est parti au Japon, oui. Et alors, c'est c'était ça. sympa? Bah, très, oui. Ouais. D'abord on est allé faire la promo de l'album, Oui. des concerts. Et ensuite? Et après, comme certains ont été annulés, Oui. on a Ah oui. profité au maximum du séjour là-bas. Hein. Pardon? On a profité au maximum du séjour. Très bien. Ouais. Alors, c'est un duo franco-japonais de Oui. jazz, new wave, c'est ça? Un peu gothique? Oui, il y a beaucoup d'influences, notamment oui, le jazz, Oui. la new wave, la pop aussi. Très bien. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? On se connaissait déjà depuis une quinzaine d'années. Oui. On s'est rencontrés parce qu'on bossait dans un même endroit. Oui. Et voilà, on a fait connaissance, comme on était tous les deux musiciens, on a Vous très avez vite décidé de faire sympathisé. ce duo. Ah non, Non. le duo, ça date c'est plus récent, hein, ça fait 2 ans. 2 ans Alors, et toi, demi, tu es ouais. bassiste autodidacte. Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire que tu n'as jamais appris la musique, tu n'as jamais... Si en autodidacte, Oui, d'accord. justement. Donc, tu ne lis pas le solfège, par exemple. Si, je lis, mais À ta manière. je m'en passe en fait. Quand je D'accord, tu t'en compose, passes. quand j'en ai besoin, je l'utilise. Mais Alors, tu as joué aussi dans un groupe post-punk, j'ai vu, qui s'appelle les Wallenberg. oui, c'est Alors, c'était Wallenberg, quoi oui, c'est ça. Oui, C'est musique post-punk, oui. Oui. Mais c'était quel c'est- genre? Enfin, je veux dire, c'était Ah oui, ce c'est- groupe, il a vécu longtemps, c'était... Ah oui, c'est un groupe assez connu dans le milieu qui Oui. a démarré sa carrière dans les années 80. Tu étais bassiste. Moi, j'étais bassiste les 3 dernières années. Très bien. Et Ouais. tu as collaboré avec un compositeur que je ne connaissais pas. qui s'appelle Olivier c'est- Florio, oui. Alors, C'est un compositeur, il travaille surtout beaucoup dans le cinéma, les films. oui. Mais il a aussi un projet pop qui s'appelle All Flow, justement, et avec lequel j'ai collaboré pendant presque, pas une dizaine d'années, mais un peu moins. D'accord. Ouais. Et Tomoko, elle a quand même suivi des études. elle- Oui, c'est supérieur de musique. Elle, c'est le contraire de, C'est le contraire de, de mon toi. profil. C'est une oui. vraie musicienne, quoi. Oui, c'est pas un cancre comme. Je plaisante. Elle n'est pas cancre comme moi. Elle n'est pas autodidacte, c'est ça? Non, non, C'est pas ça. du tout, pas du tout. oui. Ok. Alors, elle joue sur quoi, elle? Elle, c'est principalement pianiste. Pianiste. Pianiste, oui, pianiste. Oui. Évidemment du clavier. Elle Très a fait bien. un peu de violon. Elle chante aussi. Alors, qui compose dans le groupe? Tous les deux. Tous les deux. Qui écrit? Pareil. Pareil, tous les deux. On écrit, on compose. Il y a plusieurs cas de figure. Hein. Oui. Le cas de figure classique, un peu à la rock'n'roll. Oui. On joue et puis on arrange ensemble. Parfois, c'est elle qui apporte des compos, parfois c'est moi. Ça dépend de l'humeur, en fait. D'accord. Oui. Alors, musique singulière, élégante et sensuelle, j'ai lu ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Plutôt, oui. Hein? C'est toi qui l'as écrit, non? Non, pas du tout. C'est pas moi. Ok. Je n'oserais pas écrire ça sur moi. Bon, bah écoute, jazz new wave, est-ce que tu fais de... Oui, je pense qu'on peut synthétiser comme ça. D'accord. C'est un peu les- Et Bulle, Dizzy Listening. C'est joli, ça. Oui, en fait, j'aime beaucoup ce qualificatif parce qu'on accorde beaucoup d'importance à la mélodie. Oui. Donc j'aime bien ce truc, bulle, dizzy listening. J'aime bien quand c'est facile à écouter, même si c'est travaillé. Très J'aime bien bien. quand il y a une mélodie, un thème. Alors, vous faites des paroles mystérieuses, c'est-à-dire? Ah, ça, je sais pas, ouais, Oui. peut-être qu'il y a beaucoup d'allégories. Oui, Ça doit être onirique, ça, un peu ouais. inquiétant. Qu'est-ce qu'il y a d'inquiétant? J'espère que dans ta c'est pas musique? inquiétant. Pardon? Peut-être mon visage, je sais pas. Ah bah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on pense, Pas Léonard? du tout, non. Tu trouves qu'il a un visage inquiétant? Pas du tout. Non, Ah bon, pas du d'accord. tout. Tu vas dire un Fred. Je vois pas quelque chose. Ah, voilà. Non, mais c'est vrai, non, Inquiétant. c'est bien. Ah.
Alors, il y a des chansons en français, des chansons en anglais. Non, français et japonais. Japonais, pardon. Oui, en japonais, Je oui. suppose que le japonais, Japonais, toi. c'est Tomoko qui écrit, oui, bien sûr. Oui, D'accord. je peux pas- Donc, l'album s'appelle Sortie de route. Sortie de route, oui. Le clip qu'on va regarder s'appelle également voilà. Sortie de route. Et Et puis, le live que vous allez faire tout à l'heure après le clip s'appelle Call Boy. Call Boy, oui. Alors, ça parle de quoi, Call Boy? Callboy, c'est l'histoire d'un garçon de compagnie. Enfin, Oui. C'est les jeunes dames qui appellent ce genre de garçon. Escort boy, on va s'amuser. dire. Voilà, Hein, exactement. tu peux le dire, Un escort escort boy, boy. oui, c'est ça. C'est toi-même Escort Boy ou- Non. J'aurais Tu as aimé, j'aurais aimé mettre des soutiens-gorge comme Tu as le déjà- monsieur là. Mais... Attends, des jolies d'accord, dames. Il n'y a pas de son métier. ça te plaît comme métier, ça. Donc, c'est l'histoire d'un Escort Boy. Oui, c'est ça, oui. En fait, Bon, d'abord, on va regarder ton clip, Oui, d'accord. Oui. hein, qui s'appelle donc Sortie de route. Sortie de route. Libation, Sortie de route, c'est parti. Super. Par contre, c'est sympa d'avoir eu des plans comme ça au Japon. Du coup, Ah, il marche. Bravo, Libation, Sortie de route. C'est bien GPP parce que j'en reçois plein de groupes et c'est des musiques totalement différentes, Ouais. en fait. Les univers, hein, Fred, qu'est-ce que t'en Ouais, penses? c'est génial. On rencontre des artistes Ouais. de divers Parce que je horizons, voulais vous parler ensemble, non? ouais, C'est sympa. cool. Ouais, c'est on vraiment parlait cool. du Japon justement. Pourquoi? Parce que tu voudrais y aller, toi? Oui, c'est un Et toi, de t'es mes allé au rêves. Japon? Non, j'ai fait l'Asie, mais pas le Japon, non. Et toi, non? Moi, je suis pas allé parce que j'ai eu des mauvaises critiques. On m'a dit que c'était ni bon ni mauvais. Ah, d'accord, ok. Bon. Chose promise, chose due, voici donc Libation en live pour le GLPP. C'est parti, Libation.
Bravo. C'était donc Libation. Eh bien, non, vous êtes sur IDF1, c'est le JLPP, quelques pubs, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite après. Voici donc les pubs.